sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau sur Alors Elle. Ça fait des lustres, c'est vrai. Pendant le confinement, il fallait faire autre chose, d'accord? Il fallait vraiment s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, faire autre chose que tourner les vidéos. Voilà pourquoi pendant le confinement, à un certain moment, je me suis dit que je n'y arriverais pas à faire tout ce qu'il y avait à faire. Donc, j'avais fait le choix de supprimer les vidéos pendant un temps. Là, nous sommes de retour, l'école a repris, le travail a repris, tout le monde est sorti. Donc, on a quand même du temps, un peu de calme pour tourner. Donc, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Je suis très ravie de vous recevoir. Chez nous, votre place reste la vôtre. Donc, choisissez un siège, mettez-vous, ce sera votre siège pour tout le temps que vous voudrez passer avec nous. Donc, ici, nous parlons réflexion, féminité, la vie, la femme, ainsi de suite. Nous nous donnons des idées et avec beaucoup de courtoisie, bonne humeur, nous discutons, nous donnons des avis, ainsi de suite, des astuces, voilà, tout ce qu'on peut faire autour de la femme, on le partage. Donc voilà, sur cette vidéo, je vais vous donner les 5 astuces pour être une alors elle. Je disais tout à l'heure 5 astuces pour être une alors elle. Alors les gens vont se demander qu'est-ce que c'est que alors elle. Pour certaines personnes, ils pensent que c'est mon surnom, c'est mon nom. Non, alors elle est tout un concept en fait. Ce n'est pas du tout mon surnom. C'est vrai que c'est un peu un mélange des prénoms de mes enfants, mais le fond, le concept alors elle, c'est justement l'essence même de la femme. D'accord? Vous conviendrez avec moi que lorsque l'homme a vu la femme pour la première fois, il s'est étonné. C'est ce que veut dire alors elle. Juste waouh, alors celle-là, alors elle, c'est ça, c'est juste ça, le fait de s'étonner lorsqu'on voit une femme, lorsque l'on remarque ce qu'elle est capable de faire, cet étonnement-là, c'est ce que veut dire alors elle, alors celle-ci, elle est juste différente et c'est ça justement l'essence de la femme. L'homme a eu à voir tous les animaux, toutes les créatures, toutes les beautés, toutes les choses merveilleuses qu'il a pu voir. Mais lorsqu'il a dit voici cette fois-ci, c'est juste quand il a vu la femme. En fait, la femme a été cet être qui l'a émerveillé, un peu son point final, comme on dit à Boupia Kinshasa. Donc, vraiment, là, il s'est dit voilà, enfin, une créature qui sort de l'ordinaire, enfin une créature qui sera monnaie semblable, enfin une créature qui m'épate, enfin une créature qui ne ressemble à aucune d'entre elles, aucune des autres créatures, enfin celle qui se démarque. C'est ça que veut dire réellement alors elle. Donc la femme qui se démarque, que ce soit par sa façon de parler, que ce soit par sa façon de s'habiller, que ce soit par sa façon d'agir, ses actes, ainsi de suite. Donc être une femme qui sort de l'ordinaire. Alors est-ce qu'on est alors elle pour le monde entier nécessairement? Non. On peut être juste une alors elle pour ses enfants, on peut être une alors elle pour son mari, pour ses amis, pour sa famille, pour son pays, pour son église, pourquoi pas pour son continent ou pour le monde entier. Tout dépend de l'appel pour laquelle, enfin, tout dépend de votre appel, de ce que Dieu veut faire de vous. Parce qu'il y a des gens que Dieu veut utiliser pour impacter juste leur famille, juste leur maison, juste une seule personne, ça peut arriver. Dieu vous a créé juste pour impacter un homme, une amie, une parente, je ne sais pas moi qui, mais vous pouvez être cette alors elle d'une seule personne, ou bien vous pouvez être l'alors elle du monde entier, cette personne qui impacterait le monde entier. Alors, là, je vais vous réunir pour moi les 5 premiers. Il y en a plein, mais je vais choisir juste 5 astuces, d'après moi, pour être une alors elle. Voilà, vous pouvez rajouter les vôtres, dire ce que vous pensez qui fait la démarcation d'une femme, en fait, qu'une femme se démarque parmi tant d'autres, qu'une personne, que ce soit femme ou homme, se démarque parmi tant d'autres. Donc la première astuce ou bien la première règle, d'après moi, c'est le fait de ne jamais se surestimer. D'accord? Il y a beaucoup de conseils où on nous dit fonce, fais ceci, fais cela, nanana, mais je pense que pour que vous puissiez être excellent dans ce que vous faites, ne vous surestimez pas. De la même façon qu'on dit ne vous sous-estimez pas, moi je viens de dire aujourd'hui, ne vous surestimez pas non plus. D'accord? À Kinshasa on dit Eloko Elekitika Ezati. Donc, à un certain moment, quand tu ne sais pas faire quelque chose, avoue-toi que tu ne connais pas. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, avoue-toi que tu ne sais pas, que tu ne peux pas. Le fait de savoir que l'on ne peut pas, le fait d'accepter que voilà, on a des limites, cela vous permet justement soit de vous ouvrir, soit de vous orienter différemment, soit justement de se former, d'accord,
d'écouter, d'apprendre des autres. Parce que la surestimation va vous bloquer, vous fermer dans un petit monde où vous ne pourrez pas du tout, alors du tout, apprendre des autres. Vous pouvez apprendre même de vos enfants. Moi, j'apprends de mes enfants et ça, je suis heureuse. Je suis heureuse de voir que ma fille peut me donner des notions sur la pâtisserie, mon fils peut me parler de l'ingénierie, de la NASA, ainsi de suite, des choses que je ne connaissais pas. Ma culture générale, je veux dire que c'est mon fils qui l'alimente un peu plus. Et côté pâtisserie, c'est ma fille. En fait, beaucoup de choses, je les apprends des tout petits. Tu ne prends pas tout, mais quand même, accepte qu'une personne t'oriente, accepte d'apprendre, accepte, tant que tu te dis que tu peux toute chose, tu n'apprendras pas et tu seras bloqué. Tu risques de faire des erreurs, même en entreprise, quand tu ne sais pas faire quelque chose et que tu penses, tu te dis que tu es capable de le faire par magie, tu risques justement d'apporter une forme de dévaluation à ta personne, une forme d'évaluation à tes compétences parce que tu feras mal une chose que tu ne sais tout simplement pas faire. Donc quand on accepte ce que l'on ne sait pas, on peut s'ouvrir alors aux opportunités d'apprentissage, d'accord, d'une formation ou s'orienter différemment. Mais quand on se braque pour faire une personne qui connaît, qui est capable de tout, ainsi de suite, on commet tellement d'erreurs et on risque d'échouer dans plusieurs choses. Donc, la deuxième astuce, c'est de ne pas s'arrêter à cause de la peur. Ne vous arrêtez pas face à quelque chose parce que vous avez peur. Vous savez, le fait d'avoir peur ne veut pas dire que vous êtes une poule mouillée, que vous êtes incapable, ou non, 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 ça n'a rien à voir. Quand vous avez peur, ça veut dire que vous réfléchissez, que vous pesez les pour et le contre, que vous êtes une personne quand même réfléchie, qui, voilà, qui est prudente, d'accord? Mais le problème avec la peur, c'est lorsqu'elle vous paralyse. Lorsque, à cause de la peur, vous ne faites pas d'efforts, là c'est un problème. Parce que la peur est censée justement vous donner plus d'adrénaline pour que vous fassiez mieux. Donc avec plus de prudence, que vous fassiez mieux, que vous vous dites, je dois alors donner plus d'efforts pour y arriver parce que ce n'est pas simple pour moi. Vous n'allez pas vous dire que non, puisque j'ai peur, non, 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 j'y vais pas. Non, ça veut juste dire que vous devez y mettre un peu plus d'efforts. Comme on le dit couramment, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. En fait, vous avez peur de quelque chose, mais est-ce que cette chose-là vous tuera? Non, si ça ne vous tuera pas, essayez, vous allez voir que voilà, vous aurez des nouvelles compétences, vous aurez gravi un échelon, vous aurez surpassé une peur, ben, ça va vous donner plus d'expérience, plus de force, ainsi de suite. La troisième règle ou troisième astuce, je vais dire savoir ce que l'on veut. Ça, c'est la règle des règles. Savoir ce que vous voulez. C'est très, très important de savoir ce que vous voulez. Dans la vie, dans tous les domaines de la vie, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller. C'est très, très important. La Bible le dit dans le livre de Proverbes, elle voit un champ et elle acquiert. Ce passage, je le dis très, très souvent. Parce qu'en fait, le fait de savoir où vous allez déterminera votre marche. D'accord? Je vais prendre un exemple. Voilà, un exemple très simple. Jésus savait qu'il devait aller à la croix. D'accord? Sa gloire, c'était le passage par la croix. La gloire de Jésus, c'était le passage par la croix. Cela ne veut pas dire qu'en étant sur terre, il n'était pas glorieux. Bien sûr qu'il était glorieux. Vous imaginez ce gars qui, lorsqu'il marche, il y a des multitudes de personnes qui le suivent. Donc lorsqu'il marche, il y a des gens qui l'appellent Maître, Seigneur. C'était glorieux. Vous imaginez que lorsqu'il entre à Jérusalem, on étend les pagnes, on fait ceci, on chante, on crie de louange. C'était de la gloire. Mais ce n'était pas la gloire que lui, il poursuivait. La gloire que lui poursuivait, c'était après la croix. Voilà pourquoi pendant son parcours, il pouvait dire devant tout le monde qu'il pardonne un péché. Cela allait susciter de la méchanceté ou de la haine contre lui. Il pouvait se permettre de guérir une personne pendant le sabbat. Il savait que cela allait susciter de la haine. Il pouvait laisser autour de lui un Judas parce qu'il savait qu'il avait besoin de tout ça pour arriver à sa gloire. En fait, c'est tout ça, tous ces petits trucs-là que les gens auxquels les gens n'ont peut-être pas fixé le regard, qui l'ont conduit à la croix. Parce que les gens ont commencé à détester qui s'appelle le roi, à détester qu'il ne respecte pas le sabbat, à détester qu'ils disent qu'il peut pardonner le péché. Ce sont ces petits trucs-là qui l'ont conduit au fait à la croix. Les gens l'ont tellement détesté que lorsqu'on leur a dit choisissez entre Barabbas et Jésus, ils ont choisi Barabbas parce que pour eux, Jésus était cet outin qui ne respectait rien, ainsi de suite.
Et pourtant, pour le Christ, c'était un passage obligé. Il devait passer par la croix. Il devait faire toutes ces choses-là qui l'ont emmené à la croix et qui l'ont emmené à la grande gloire. D'accord? Savoir ce que l'on veut dans tous les domaines de la vie, c'est important. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Est-ce que vous voulez être une femme puissante? Est-ce que vous voulez être une épouse? Est-ce que vous voulez être une bonne mère? Est-ce que vous voulez combiner tout ça? Est-ce que vous voulez vivre avec cet homme-là? Est-ce que vous voulez être l'épouse de tel type de personne? Est-ce que vous voulez être une personne libre ou bien ou très conservatrice? Votre vision de vous va orienter vos actions, vos choix, même vos choix de tenue, même vos choix de votre façon de parler, vos choix de fréquentation doivent être basés sur ce que vous voulez de votre vie. Quand vous ne voulez rien, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes un peu, comme on dit, ce peuple qui est sans frein, on ne sait pas où est-ce qu'on va, ben voilà, on risque de s'écraser quelque part, ben voilà, on amasse tout ce qu'on trouve sur la route et puis on est surchargé, ainsi de suite. Mais si on sait réellement ce que l'on veut, on sait que je dois me priver de ceci ou de cela. Tu peux te dire, ben moi, je veux être cette femme qui est toujours très mince, ainsi de suite. Bah, tu sauras comment te comporter par rapport à ton alimentation ou ta vie sportive, ainsi de suite. Mais quand tu te dis, bah, c'est pas vraiment, c'est pas ça qui est plus intéressant pour moi, je veux juste être en bonne santé, bah, c'est que tu veux. Tu sais comment adapter ta vie de tous les jours par rapport à ça. Et c'est très, très important. Très, très important de savoir ce que l'on veut. Même dans le choix du conjoint, tu dois savoir que moi, je ne supporterai jamais qu'un homme me batte, par exemple. Si tu sais ça, tu sauras que cet homme, tel que je le vois, je sais que moi, je ne pourrais pas supporter ça en longueur de temps. Donc, ce n'est pas faisable. Et tu choisiras un homme par rapport à ces choses dont tu te sais capable de supporter ou pas. D'accord? Donc, savoir ce que l'on veut est très, très important. Être une personne qui ne sait jamais ce qu'elle veut, c'est très, très dangereux pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Alors, partons tout de suite sur la quatrième, l'avant-dernière astuce, c'est connaître la hiérarchie des choses, d'accord? La hiérarchie des actions. Vous pouvez vouloir tout faire, tout ce que vous avez choisi de faire, parce que vous savez où est-ce que vous allez. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est prioritaire. Et ça, c'est très, très important. Connaître la priorité. Vous savez, quand on faisait des examens, euh, à l'école, par exemple, vous savez, quand on faisait des examens à l'école, par exemple, lorsqu'on vous donne une feuille de papier avec plusieurs questionnaires, vous regardez vos questionnaires et puis vous vous dites, je vais d'abord faire les plus faciles, d'accord? Je vais faire les plus simples. Comme ça, après, je ferai la plus difficile au cas où si je me bloquais quelque part, voilà, au moins j'aurais déjà fait. Mais ce n'est pas toujours aussi simple, d'accord? Vous ne pouvez pas seulement faire les plus faciles, mais vous devez aussi regarder les notes liées à chaque question. Si vous avez une question, une seule, qui vaut 15 points, et que vous avez 4 autres questions, 5 autres questions qui valent 1 point chacune, mon cher ami, tu commences par la question de 15 points. Parce que tu l'as fait, même si tu te bloquais, tu es sûr au moins que tu auras au moins vers 10 ou quelque chose comme ça qui te permettra d'avoir la moyenne. Mais si tu commences par les petites questions qui, eux, ne valent rien et qui te prendront beaucoup de temps, sauf si ça ne te prendra pas du tout de temps, mais si ça te prendra du temps et que ça ne vaut rien, tu auras perdu tout ton temps sur les questions qui ne valent rien pour avoir, pour même pas être sûr d'atteindre les 5 points. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il faudrait savoir, est-ce que c'est plus simple? Je les mettrai de côté, mais est-ce que c'est important de le faire maintenant? Ça, c'est très important. De savoir si je dois le faire, c'est important. Oui, mais est-ce que c'est important de le faire maintenant? Connaître les délais et l'importance, c'est très, très important. C'est comme ça que l'on s'organise dans la vie. On s'organise dans la maison, d'accord? Tu sais que si je fais cette chose, c'est nécessaire, mais peut-être que je peux le faire demain. L'autre chose est difficile à faire, mais le délai c'est aujourd'hui. Alors tu respectes ce délai-là. Tu places les choses selon les priorités par rapport à la nécessité et au délai. Ça, c'est très, 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 très important pour s'organiser, que ce soit en affaires, que ce soit dans la maison, que ce soit pour toute chose. D'accord? C'est comme ça
on peut s'organiser et savoir ce que telle action peut engendrer, d'accord? Est-ce que cette action, si je la fais, elle m'aide pour faire les autres ou bien elle me bloquera pour les autres? Ça, c'est très, très important. Et nous partons à la dernière. La dernière des astuces, la dernière de règles, c'est s'aimer soi-même. Ça, c'est très, très important. Vous savez, l'amour que l'on a pour soi, c'est elle qui vous ouvre les portes sur votre propre vie. Quand on s'aime, on est capable d'aimer le prochain après. Quand on s'aime, on est capable d'aimer Dieu après. En fait, quand on s'aime, on est capable de se connaître, de chercher à se connaître, chercher à ce qui est bien pour soi, chercher à se protéger, chercher à se considérer, à se pardonner, à s'avantager. C'est ça la clé. La clé de la vie, c'est avoir de l'amour pour soi. C'est très, très important. Vous devez arriver à vous aimer. Lorsque vous arrivez à vous aimer, vous ne tolérez pas certains abus. Lorsque vous arrivez à vous aimer, vous arriverez à réellement aimer le prochain. Lorsque vous arrivez à vous aimer, vous vous donnerez l'opportunité de réussir. Lorsque vous arrivez à vous aimer, vous vous pardonnerez vos échecs, vous vous avantagerez dans la vie. Voilà. C'est la clé et je pense que c'est l'astuce et la règle prioritaire. Je ne parle pas ici d'égocentrisme ni d'égoïsme, mais je vous parle de cette charité qui doit d'abord commencer par soi-même. Vous devez d'abord vous aimer et après aimer les autres, aimer le monde, aimer la vie. Mais quand vous détestez votre vie, vous détestez vos enfants, vous détestez votre couleur de peau, vous détestez votre personnalité, vous détestez vos opportunités, vous détestez tout de vous, vous ne vous donnez pas justement la chance de réussir. Parce que tout simplement, vous vous détestez. Vous savez, c'est comme nous disait, j'aime pas le prof de maths, j'aime pas les maths. J'échoue dans les maths. C'est aussi simple que ça. Quand vous aimez un prof, vous faites des efforts. Quand vous aimez un cours, bah, ça vous passionne quand vous l'étudiez et vous réussissez. Mais lorsque déjà vous n'aimez pas le cours, vous n'aimez pas le prof, vous n'aimez rien, tout ce qui environne cela, bah, vous réussissez tout simplement pas le cours. C'est aussi simple que ça. Apprenez à vous aimer. Rencontrez-vous, cherchez à rencontrer votre personne, trouvez les meilleures choses qui en vous, valorisez ces choses qui en vous, valorisez ce que vous savez faire, valorisez qui vous êtes, c'est très important. Je vais vous donner un exemple. Je vois la petite, je ne sais pas si elle est petite, mais je pense qu'elle est petite par rapport à moi, la grande dame, je veux dire, Jenny, la danseuse congolaise. Je la prends à elle parce que être danseuse au Congo a une certaine vision. Mais la beauté que cette fille a donnée à la danse, c'est qu'elle en a fait. On a tous applaudi. Je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais applaudi une danseuse congolaise. Jamais. Mais elle, ce qu'elle a fait, j'ai trouvé, c'est tellement beau. Mais pourquoi c'est tellement beau? C'est parce qu'elle en a donné de la valeur. Elle a aimé ce qu'elle faisait. Elle a donné de la valeur à ce qu'elle faisait. C'est ça. C'est aussi simple que ça. S'aimer et se donner une certaine valeur, c'est très, très important. Ça vous empêchera de vous faire couler. Ça vous empêchera de permettre certaines choses sur votre vie que vous n'auriez pas pu permettre. Donc, portez-vous bien sur ce. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et donnez-moi vos règles à vous. Commentez, donnez-moi vos astuces. Qu'est-ce que vous pensez pour être vraiment une personne qui se démarque dans sa vie? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez comme astuce? Dites-moi. Et aussi, pour ceux qui sont, dites-moi en commentaire. Et ben, voilà, on se voit très, 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 très bientôt à nouveau. Entre-temps, portez-vous bien, que mon Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, ainsi de suite. Plein de bonnes choses. Ciao, ciao.